Bonjour et bienvenue sur Pixel, une nouvelle rubrique sur le blog de la médiathèque de Château-Renard entièrement dédiée à la culture numérique. Je vous propose de m'y retrouver régulièrement pour des petites astuces, des conseils, des découvertes et des tutoriels. On aurait dû se retrouver à la médiathèque à partir du 3 novembre pour une série d'ateliers numériques. Nous aurions parlé de graphisme, de photographie, découvert ensemble des logiciels et des outils. En raison de la crise sanitaire, nous avons dû reporter cette série d'ateliers que nous espérons vous proposer à nouveau dès que les conditions le permettront. En attendant de pouvoir nous retrouver autour d'une table, je vous propose de nous retrouver sur cet espace avec un premier numéro de Pixel dans lequel je vais vous parler de navigateurs Internet. Les navigateurs installés par défaut sur les ordinateurs permettent tous d'aller sur Internet. Ils posent cependant un certain nombre de problèmes en termes de confidentialité et de données personnelles, car la plupart de ces navigateurs ne sont pas des logiciels libres. Je vous propose donc de découvrir aujourd'hui un navigateur qui est aussi un logiciel libre et qui vous permettra d'accéder à vos sites internet favoris de manière confidentielle et sécurisée. Il s'agit de Mozilla Firefox. À la différence d'un logiciel propriétaire, un logiciel libre est un programme dont le code source est accessible, c'est-à-dire que l'on peut savoir ce qui se trouve à l'intérieur de ce programme. On peut donc savoir si ce logiciel recueille des données personnelles et confidentielles sur la navigation de l'utilisateur. Voilà pourquoi il est toujours préférable d'utiliser un logiciel libre. Avant de pouvoir utiliser Mozilla Firefox, il faut le télécharger et l'installer sur votre machine. Je vous propose donc d'ouvrir votre navigateur par défaut, ici Microsoft Edge, en bas de mon écran sur la barre des tâches, et de rechercher avec votre moteur de recherche favori, le site Framasoft. Je vous conseille de télécharger tous vos logiciels libres en passant par le site Framasoft. Framasoft est une association chargée de promouvoir et de défendre le logiciel libre en France. Vous pourrez trouver sur son site une tonne d'informations ainsi qu'un annuaire dédié au logiciel libre. Vous déroulez la page d'accueil et vous allez cliquer sur Voir la présentation complète. Sur cette page de présentation, à droite, vous allez retrouver l'annuaire dédié au logiciel libre qui s'appelle Framalibre. Vous pouvez cliquer sur le lien. Nous voici donc sur la page d'annuaire et vous n'aurez pas à chercher plus longtemps puisque le logiciel Firefox est consigné dans les références de l'association. Vous le trouvez en lien direct. Il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Tous les logiciels font l'objet d'une fiche de présentation sur l'annuaire de Framasoft. Vous y trouverez une notation, les systèmes d'exploitation sur lesquels vous pouvez installer ce logiciel, ainsi qu'une petite présentation. Et bien sûr, le plus important, le lien officiel pour télécharger le logiciel en question. Ce lien officiel est très important puisqu'il vous garantit que vous ne téléchargerez pas un logiciel malveillant ou un virus en vous rendant sur n'importe quel site internet. Framasoft a consigné l'ensemble des liens officiels de chaque logiciel qu'il propose. Je vous invite donc à cliquer sur le lien de Mozilla Firefox. Une fois sur cette page officielle, vous voyez en haut le bouton Télécharger Firefox. Je vous invite donc à cliquer dessus. Le téléchargement se lance automatiquement et vous voyez en bas à gauche de mon écran qu'une petite fenêtre m'indique que Firefox Installer.exe est téléchargé. Vous pouvez soit cliquer sur Ouvrir un fichier, soit vous rendre dans votre dossier de téléchargement et retrouver le fichier d'installation à installer. Il vous suffit à présent de double-cliquer dessus et de suivre les consignes qui vont s'afficher. Je ne le fais pas de mon côté puisque Firefox est déjà installé sur mon PC. Voici donc pour la première partie de ce tutoriel qui vous a permis de télécharger et d'installer Firefox sur votre ordinateur. On se retrouve pour la partie 2 du tutoriel dans laquelle je vous propose d'apprendre à utiliser Firefox et d'apprendre à le paramétrer.